L'entreprise du jour Golden Bees, une start-up qui révolutionne l'univers des offres d'emploi à l'aide de marketing digital et d'intelligence artificielle. Avec nous sur ce plateau ce matin pour en parler, son président et cofondateur, Jonathan Bordereau, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous rappeler un petit peu ce qu'est le cœur de métier de Golden Bees, la date de sa création, ses effectifs, un bref historique? Bien sûr. Donc, j'ai créé Golden Bees avec mes 3 associés il y a un peu plus de 3 ans. En fait, on a fait le pari de se dire qu'on allait mettre en relation les candidats et les entreprises grâce à la publicité, parce que c'était le meilleur moyen pour toucher le maximum de monde et de pouvoir les engager. Et depuis, il y a pas mal de choses qui se sont passées et nous sommes maintenant 25 et nous devrions être un peu plus de 30 d'ici la fin de l'année. Et nous travaillons pour tout type d'entreprise afin de les aider à la fois à avoir les bons candidats au bon moment et en même temps véhiculer leurs valeurs et leur marque employeur. Alors, qui sont vos clients? Ce sont les entreprises directement, ceux qui recherchent un emploi, les sites d'emploi? On travaille avec tout le monde, c'est ça qui est intéressant, c'est assez passionnant même, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les acteurs de la chaîne. On va travailler également avec les sites d'emploi, mais aussi tous les cabinets de recrutement, les ESN et les cabinets d'intérim, et bien évidemment les entreprises qui recrutent directement pour leurs propres besoins. Et c'est à peu près équivalent en part de clientèle ou par exemple il y a beaucoup plus d'entreprises ou de cabinets de recrutement qui font appel à vos services? Alors c'est un peu plus de 60% d'entreprises, des entreprises que nous sommes allés chercher, nous sommes allés rencontrer et que nous avons réussi à convaincre à utiliser nos outils et qui aujourd'hui nous font confiance sur le long terme. Et puis le reste, ça va être un peu de plus de 25% les cabinets d'intérim et les cabinets de recrutement et le reste les sites d'emploi. Et alors qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Je ne vois pas à quoi ça correspond une publicité pour une offre d'emploi et sur quel site, sur quel... Ce sont des bannières publicitaires? C'est ça, en fait aujourd'hui on utilise la publicité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la publicité égale performance, notamment avec tout ce qui a été automatisé, et également c'est parce qu'elle nous permet de toucher toutes les personnes qui sont connectées à Internet, donc quasiment tout le potentiel de candidats disponibles. Et aujourd'hui toutes les publicités que vous voyez, peu importe la forme qu'elles peuvent prendre, c'est-à-dire une publicité sur Facebook, un job sponsorisé sur un site comme Indeed ou une publicité sur Boursorama, on va aller finalement chercher le candidat et lui proposer soit une offre d'emploi qui correspond à son profil et aux localisations qui peuvent l'intéresser, soit lui mettre en avant une entreprise qui propose des valeurs et des jobs qui peuvent l'intéresser. Mais alors par exemple c'est quoi? Vous pouvez nous donner un exemple de texte pour Bien sûr. Pour une publicité? Alors sur la logique vraiment, ce qu'on appelle le sourcing, la performance, recevoir des CV à l'instant T, la logique elle est simple, c'est de mettre en avant les informations clés qu'un candidat peut rechercher, c'est-à-dire le titre de poste, la localisation, le type de contrat et pour certaines entreprises, même si on est un peu frileux en France, le salaire. Et donc là vraiment tout de suite le candidat voit si ça correspond à ce qui peut l'intéresser et ensuite clique sur la publicité et vient ensuite déposer son CV sur le site de notre client. Il y a donc la particularité, c'est que vous n'allez pas poster ce genre de publicité sur les sites d'emploi mais sur des sites qui n'ont rien à voir. Alors, en fait on va sur Facebook et de Boursorama, c'est pour cibler, alors Boursorama je ne sais pas, des financiers. Facebook des jeunes? Alors, pas que. Ouais. En fait, on essaie de sortir des a priori et on va sur tous les sites, également les sites d'emploi, puisque les sites que sont les moteurs d'emploi comme Indeed, Nevo ou Jobijoba par exemple, sont des sites dédiés à l'emploi, sont des moteurs où vous allez rechercher un job et une localisation. Notre logique, c'est de se dire voilà, aujourd'hui, il y a les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, peu importe la typologie de profil, que ce soit des équipiers pour McDonald's ou des ingénieurs par exemple pour la SNCF et pour des raisons complètement différentes. Nous, notre travail, c'est d'aller regarder et comprendre par rapport à 3 types de données, la donnée comportementale, la donnée déclarative et la donnée intentionniste, où les candidats sont les plus réceptifs par rapport à ce que recherche notre client. Et via une publicité, encore une fois, peu importe le format, on va afficher un message à un candidat, donc un internaute, et si on a bien fait notre travail, il va cliquer, aller sur le site de notre client et déposer son CV. Mais alors comment vous savez où les trouver, ces profils? Alors, aujourd'hui, on a développé pas mal de technologies pour ça, notamment tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning. Le machine learning, il a été vraiment là pour comprendre quels sont les comportements qui peuvent correspondre à un profil professionnel. Par exemple, si vous allez sur Boursorama et d'autres typologies de sites, il y a de grandes chances que vous travaillez dans la finance. De ce fait-là, on va pouvoir se dire que par rapport à un profil financier que pourraient chercher par exemple les grandes sociétés d'audit, on va vous proposer une de leurs offres. Après, il y a toute la donnée intentionniste qui est là un peu plus facile à modéliser
localisé, c'est-à-dire que sur les moteurs d'emploi, vous faites des recherches sur un job et une localisation. Donc finalement, notre travail, c'est de réussir à mettre en face de ces candidats qui sont en recherche active le job qui va bien de notre client. Et enfin, la donnée déclarative, nous avons collecté en fait énormément de données, des données uniquement professionnelles et complètement anonymes pour comprendre quels peuvent être les intérêts professionnels d'une personne. Et c'était assez simple, finalement on a fait des campagnes pour nous, on proposait aux internautes de remplacer leur publicité produit par des opportunités d'emploi, leur permettant finalement, sans rien faire, d'avoir directement les offres qui viennent à eux. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires? Alors, je vais vous donner le chiffre d'affaires de l'année dernière. On a fait un peu plus de 850 000 euros. Avec une rentabilité On a toujours été rentable. On est rentable depuis la première année. Et cette année, nous le serons encore. Et on va faire un peu plus de 300% de croissance sur l'année 2018. Est-ce que vous accompagnez vos clients à l'international? Tout à fait. C'est nouveau pour nous, mais on commence à le faire de plus en plus. On accompagne notamment Sanofi, Devoteam et Inditex sur de nombreux pays à l'international. Et un de nos focus actuels, c'est de se développer également à l'international, mais avec une présence locale, et notamment au Benelux, sur donc, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. J'allais dire, vous les accompagnez plutôt en Europe pour le moment, ou vous partez Non, vraiment à l'international, c'est-à-dire que... Sanofi est très pressant. Tout à fait. Nous avons déjà réalisé des campagnes aux États-Unis, au Japon, et bien évidemment en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Donc très européen, mais il y a quand même certains clients qui aujourd'hui rayonnent à l'international. Et vous êtes capable de les accompagner partout dans le monde. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché? Oui, tout à fait. Alors, le marché français aujourd'hui, si on prend vraiment la partie sourcing et la partie vraiment image, marque employeur, on l'évalue un peu plus de 300 millions d'euros. Et après, au niveau international, ça se compte en milliards. Et est-ce que vous avez des concurrents directs? Et si oui, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux? Alors, concurrent direct, pas vraiment. Aujourd'hui, en tout cas sur le marché français, au niveau international, oui, puisque comme d'habitude, nos amis anglo-saxons ont toujours un petit peu une longueur d'avance. C'est vrai. Mais je dirais pas technologiquement, en tout cas pas par rapport à Golden Bees. Et après, sinon, nos concurrents, mais qui sont aussi nos partenaires, ça peut être bien évidemment les sites d'emploi, finalement les acteurs traditionnels du marché et également les réseaux sociaux pro qui sont là depuis les années 2000. Et alors, quelle est votre valeur ajoutée? Comment se mesure votre performance par rapport à des sites d'emploi, par exemple? Notre valeur ajoutée, elle est clairement identifiée par tout le monde et elle est vraiment liée à notre ADN. Notre ADN, il est lié à la performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dépense 1 euro, 1 centime, je dirais, que ce soit pour des logiques de marque employeur ou de performance, notre client doit être capable de mesurer la valeur ajoutée qu'on lui apporte. La première valeur ajoutée identifiable, ça va être clairement le coût par CV. Et mesurer le coût par CV n'est pas quelque chose d'inhérent dans notre marché, malheureusement, mais on évangélise ce marché pour justement faire avancer les mentalités. Et après, le deuxième vraiment metrics KPI comme on dit très important, c'est le coût par recrutement et c'est des choses qu'on commence à mesurer avec certains de nos clients qui sont matures et avec qui on travaille depuis déjà quelques années. Oui, parce qu'en fait ils peuvent recevoir plein de CV mais qui ne correspondent pas du tout à leur recrutement. Tout à fait, et c'est bien là le problème et au-delà de le mesurer, c'est qu'on peut l'optimiser et c'est là où est le changement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une solution statique, on est sur une solution dynamique qui va s'adapter à la fois aux besoins du client et à la fois par rapport à la performance que ça génère. On a quand même le sentiment, on entend beaucoup d'entreprises dire qu'il y a une vraie pénurie en ce moment sur le marché du travail en France. Vous le ressentez également? C'est lié vraiment à la pénurie des profils ou au fait que les entreprises cherchent un mouton à 5 pattes? Ça va dépendre vraiment des profils, ça va dépendre vraiment des localisations. C'est vrai qu'aujourd'hui, la digitalisation fait qu'on recherche un peu tous les mêmes profils, que ce soit les profils vraiment dans le marketing, dans le digital ou dans le coding, tous les développeurs. C'est là qu'il par exemple, il y a une pénurie, c'est vraiment dans ces segments-là? Il y a une pénurie, c'est que en fait on a pris peut-être un peu trop de temps avant de former assez de personnes parce qu'on a peut-être mal anticipé les besoins futurs et aujourd'hui du coup on se rend compte qu'on n'a pas assez de développeurs par exemple par rapport au nombre de postes qui sont ouverts sur le marché. Après on y travaille, vraiment les écoles et les formations sont de plus en plus tournées vers ces métiers-là et on voit un métier qui est pénurique aujourd'hui, qu'il sera moins je pense dans quelques années, c'est la data science où aujourd'hui on forme énormément de data scientists. Donc on essaye de rattraper le retard. Après, il y a toujours le problème de localisation, mais c'est un problème qui a toujours existé dans le recrutement.
Et alors, quelle place occupe, vous venez d'en parler un petit peu, quelle place occupe la technologie dans votre entreprise? Il y a un niveau de R&D assez important? Tout à fait. C'est plus de 50% de notre équipe. Ah oui. Tout ce que l'on fait est technologique, c'est-à-dire que vraiment de la compréhension d'un besoin client, il faut le traduire via notre plateforme et c'est ensuite des algorithmes qui vont le mettre en musique pour l'optimiser de A à Z et délivrer une prestation de qualité. Tout ce que l'on fait est lié à de la technologie. Alors, vous en avez un peu parlé en parlant de l'international, mais quels sont vos relais de croissance à moyen terme? Alors oui, comme vous le dites, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y en a trois. Le premier, c'est de continuer à développer le marché français, parce qu'aujourd'hui, on est encore aux prémices de ce que l'on peut réaliser sur ce marché. Le deuxième, c'est la technologie. On a une technologie qui est en managed service, c'est-à-dire que nous l'opérons pour le compte de nos clients. Et aujourd'hui, certains clients matures veulent l'opérer eux-mêmes par leurs équipes, et nous allons la déployer à partir de ce mois d'octobre. Et le troisième relais, donc ça va être l'international, c'est aller convaincre des recruteurs, des cabinets de recrutement, des cabinets d'intérim et des sites d'emploi à l'étranger d'utiliser nos outils. Du coup, ça demande des effectifs nettement plus importants au niveau des commerciaux notamment? Tout à fait. On est en train d'en recruter également et ça demande aussi une stratégie financière. On sait où les chercher, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan Bordereau, président et cofondateur de Golden Bees. Merci Anne.